Salut à tous, c'est BricoSafe. Donc voilà, donc j'ai créé ce petit truc derrière. Donc petit rangement de tous mes outils. Donc je l'ai fait mais je l'ai pas filmé, donc je mettrai des photos dans de prochaines vidéos pour vous montrer comment je l'ai réalisé, etc. Donc voilà. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo. Je vais essayer de créer un couteau carambit, mais ça va être un petit couteau donc qui fait pas plus de 10 cm. On va faire 7-8 cm le couteau. Donc ça sera un couteau avec un trou. Enfin, je vous mets une image du couteau carambit. Voilà. Donc une petite image de ce que je vais réaliser. Donc ça va être un couteau qui va pas me servir par la suite. Mais je le garderai en décoration car ça fait longtemps que j'essaye d'en faire un. Et à chaque fois je me loupe. Et je pense que là je vais réussir avec beaucoup d'informations que j'ai eues. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Voilà, donc j'ai fait le patron en fait pour le remettre sur le morceau de ferraille. Donc pour ça je vais utiliser une plaque en acier donc inoxydable. Donc une plaque qui fera 3 mm d'épaisseur. Donc j'ai fait un petit timelapse mais on verra pas bien les dimensions, du coup je vais vous mettre une petite photo de ça. Donc à la fin de ça je vais vous mettre une petite photo, comme ça vous aurez juste à screener, et si vous voulez le refaire chez vous, et ben vous aurez mes dimensions, etc. Bon bah voilà, donc je vous laisse encore avec la suite de la vidéo. Donc voilà, donc je viens de découper le patron. Voici comment il est. Donc 9 cm,5 qu'il fait. Donc là mon doigt il passe tout juste dedans, ça va être short. Mais je vais essayer de laisser un peu de marge entre chaque côté. Donc on verra bien, quand je vais le découper, je vais essayer d'agrossir un peu plus le contour pour qu'il passe dans mon doigt. Ou alors il se met au petit doigt, je sais pas trop. Normalement ça se met au petit doigt. Et après si c'est pour l'utilité que je vais avoir, je pense que ça va être pour dépecer des animaux ou des trucs comme ça. Donc j'espère que ça va aller, sinon je réélargirai le trou avant de faire la découpe. Voilà, enfin on verra bien. Voilà, c'est tout. Donc là voici le feuille que j'ai découpé. Voilà. Bon, on se retrouve pour la découpe du couteau carambit. C'est parti. Donc voilà, donc je me suis changé pour pouvoir faire la découpe à la meuleuse. Donc voilà, donc j'ai tout installé ici, là, vous ne voyez pas. Donc je vais vous faire un petit timelapse de la découpe du couteau. Et puis une fois que tout sera découpé proprement et tout, on ira faire la trempe. Donc la trempe je la ferai dans mon poêle à bois, donc qui est chez moi. Là, je vais pas allumer un barbecue alors que le feu est allumé. Vu que on est en automne et puis il commence à faire frais dehors. Donc voilà. Donc on va faire chauffer ça dans le poêle. Et puis après le tremper, donc vous allez me dire que c'est pas bien de le tremper dans de l'eau, mais je n'ai pas d'huile pour faire la trempe, donc je vais le tremper dans l'eau. Donc la trempe ça sert à solidifier le métal. On fera la trempe dans de l'eau, et puis après on fera le trou pour passer le doigt, et on va faire un tout petit manche donc en bois. Donc on va faire un petit manche en bout de contreplaqué que j'ai juste à côté là. Donc voilà, bon bah allez, c'est parti, petit timelapse. Donc là voilà, donc là je vais meuler tous les contours du couteau pour déterminer vraiment sa forme. Bon bah voilà, je vous mets pas de timelapse car ça va être très rapide. Donc voilà, donc je pense que par rapport à avant, ça a dû changer. Donc je sais pas si vous me voyez bien.
Attendez. Voilà, on le voit à peu près bien là. Donc voilà, donc j'ai à peu près affûté les bords, donc à la meuleuse avec le disque à polir, enfin à poncer plutôt. Donc voilà, donc je vais percer le trou, je vais pas vous filmer quand je vais percer le trou. Voilà, parce que ça n'a rien d'intéressant, je trouve. Voilà, enfin on va percer le trou à la perceuse à colonne. Donc pour que notre majeur puisse rentrer dedans, donc comme ceci, là ça rentre là, et l'index viendra se positionner dans la petite encoche qu'il y aura là. Donc voilà, et puis le pouce, donc là j'ai fait un arrêtoir, voilà, pour bloquer le pouce ici. Donc voilà comment le couteau sera. Donc puis le petit manche en bois donc qui sera ici, donc ça fera comme ça. Je pense que je vais faire une petite pointe en bois comme ça, tac, et puis ça va revenir jusqu'à là et se bloquer au niveau là pour pas que le majeur touche le bois, donc quand on le pliera dedans. Voilà, bon bah je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Je vais faire la trempe par la suite. Voilà, bon allez, je vous laisse avec ça. Donc là voilà, je parle pas très fort parce qu'il y a la famille qui est là pour pas les déranger. Donc là je l'ai mis donc dans le feu, donc là il est en train de chauffer, donc on va le sortir et puis le plonger dans un bac d'eau froide, et puis on se retrouve pour le poncer et le polir, faire les finitions. Bon bah allez, à tout à l'heure. Donc là voilà, je viens de faire la trempe. Donc voilà le couteau maintenant, comment il est. Je sais pas si vous voyez, voilà, là on voit bien. Voilà, j'ai fait la trempe de chaque côté. On va le polir avec la meuleuse. On va le faire tout propre. Et après on va faire un petit manche en bois vers ici là. Je vais prendre juste une plaque de contreplaqué. Juste une épaisseur de, il doit faire 4 mm, tout casser, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je vais mettre ça avec 2 rivets. Avec 2 petits morceaux de ferraille que je vais ajouter dedans et que je vais taper pour faire une petite poignée. Bon, sinon, donc voilà, je vous ai pas montré le trou. Le trou est bien fait. Donc là, hop, hop, ici, et là on cale le pouce. Donc ça s'ajuste tout bien. Donc voilà, donc je vais le polir et puis on se retrouve après pour mettre, on va dire, le manche, mais le manche, la poignée. Donc voilà, bon bah allez, c'est parti. Petit time-lapse, en fait, petit time-lapse du polissage. Donc là je viens de tester pour faire le manche, j'ai essayé mais ça va pas du tout. Du coup on va le laisser comme ça. Je sais pas si on va apporter des modifications, je pense pas. Il est bien comme ça, je pense. Je vais peut-être le reponcer par la suite, mais bon je vous le filmerai pas tout ça. Je le reponcerai pour qu'il soit plus beau, parce qu'il reste encore, malgré des petites traces noires, on doit les voir. Là il y a une limite là, et puis on les voit là. On voit bien de là à là, comme ça. Donc tout ça je reponcerai avec du papier de verre, donc papier à poncer. Voilà, sinon il va super bien en main. Voilà comment il est. Donc sur ce, je vous laisse. Donc c'était BricoSafe. On va bien le mettre. Voilà. C'était BricoSafe. Donc je vous mettrai une petite photo à la fin, super belle. Voilà. Donc je vous laisse et puis on se dit à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, abonnez-vous. Cela, je suis on va dire, je suis déterminé à continuer sur cette chaîne de bricolage, parce que vous le voyez bien déjà. Ça va être la 3e vidéo, et voilà ce que je fais, ce que je commence déjà à faire. Donc voilà. Donc sur ce, abonnez-vous pour qu'il y ait plus de monde qui me suive, car ça m'encourage et tout.
Voilà, likez et partagez la vidéo pour que je me fasse un peu connaître. Donc voilà, bon bah sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!